Alors, on y va pour les modules ES6, on va voir une introduction aux modules, et on verra aussi plus tard dans la section sur les bundlers, pourquoi on les utilise aussi en JavaScript moderne, et qu'est-ce qui se passe un petit peu sous le capot. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un module ES6? Donc, c'est apparu à partir de 2015, et ça permet de séparer le code en plusieurs morceaux, en plusieurs fichiers. Donc, chaque fichier va être un module JS. Donc, avant ça, on devait écrire à chaque fois un nouveau script. Par exemple, quand on avait plusieurs librairies ou plusieurs choses à importer, eh bien, on les accumulait comme ça. Donc, parfois, il fallait faire attention à leur ordre, il fallait faire attention à pas mal de choses, ça pouvait provoquer des bugs, et c'était pas très facile à débugger et à maintenir. Maintenant, on peut utiliser script type module comme ça, et directement utiliser des modules JS. Et séparer un gros script en plusieurs morceaux. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, je viens ici, je viens créer un nouveau fichier module1.js par exemple. Et ici, je vais venir me créer une constante const username est égal John Doe. À partir de là, je vais pouvoir utiliser le mot-clé export. Par exemple, default. Là, il y a un seul export par défaut, un seul export default par module. D'accord? Donc un seul, oui, comment on pourrait dire ça en français, export par défaut par module. Et je vais pouvoir exporter username comme ça. D'accord? Donc j'exporte cette constante et je vais pouvoir l'utiliser ailleurs. Comment l'utiliser? En l'important. Import username. Alors ça l'a déjà écrit ici, mais from module1.js. On n'oublie pas le JS comme ça. À partir de là, je vais pouvoir l'utiliser. Username. Ok? Donc pas très dur à comprendre à haut niveau entre guillemets. C'est-à-dire qu'on est venu déclarer notre constante ici, on l'exporte et on l'importe. Alors, il y a étrangement pas mal de façons d'exporter et d'importer. Disons qu'il y a pas mal de syntaxe pour faire plusieurs choses. Donc là, ce qu'on a utilisé, c'est l'export default. Donc il y en a un seul par module. Et à partir de là, vu qu'il n'y en a qu'un seul, eh bien, j'ai juste à faire un import quelque chose depuis ce module. Et ça va comprendre que j'ai envie d'import l'import default. Donc je pourrais le renommer par exemple. Je pourrais l'appeler user. Au lieu de username, ce serait exactement la même chose. Je pourrais l'appeler n'importe comment. Vu qu'il y a un seul export default, ça prend cet export default. Donc vous l'aurez compris, il existe autre chose, il existe également les exports nommés. Donc par exemple, j'ai const username, j'ai const age est égal 99, on va lui mettre plutôt 45, et on va pouvoir donc, au lieu de faire export default, je vais faire export, j'ouvre les curly braces, donc les accolades, et je viens placer ici username et age comme ça. D'accord? Donc là, on a un export qui est nommé. Donc je peux plus l'importer comme j'ai fait directement ici. Il va falloir que là aussi, j'utilise des accolades et que je prenne ce que je veux. Donc username et age comme ça. Et ça fonctionne de la même manière. Mais cette fois, il n'y en a plus qu'un. Ce n'est plus qu'un export default. C'est vraiment une série de choses que je peux exporter. Ok? Très bien. On aurait pu aussi renommer ce qu'on importe ici, ce qu'on importe. Donc par exemple, username, si j'ai envie de le renommer ici, j'aurais pu faire as a name. Et à ce moment-là, il faut que je l'utilise en tant que name, comme ça. Ok, donc là aussi, on peut renommer, mais il faut utiliser as, comme ça. Voilà, très bien. Donc du coup, on peut utiliser et créer autant de modules qu'on souhaite. Par exemple, module2.js. Je vais créer function add. A, B, ça return A plus B. Et je vais créer function multiply. Bref, vous avez compris, hein. C'est juste pour créer des petites fonctions utilitaires. Return A fois B. Et comment on les exporte ici? Je vais faire un export nommé avec add et multiply. Comme ceci. Ok, dans mon script, je vais pouvoir maintenant importer tout ça. Donc import, j'ouvre les accolades et je viens prendre mon add, multiply from ./module2.js. Et à partir de là, je peux loguer par exemple add 5 plus 5, donc 5, 5. Ou encore multiply, et donc on va pouvoir mettre ici 10 et 85. Ok, donc on a bien 10 et 850. Ça a bien fonctionné. On a pu utiliser comme ça ces différentes fonctions qu'on avait déclarées juste ici. Donc on va en rester là pour l'instant, c'est juste une introduction pour vous montrer comment on pouvait créer des modules, exporter et importer. Donc on a accès à un export default ou à des imports et des exports nommés. Et ensuite, on va pouvoir les utiliser comme ça dans notre script. On reviendra sur tout ça dans la partie bundler pour vous montrer comment on fonctionne
comment le développement se fait en JavaScript moderne à l'aide des bundlers et également des modules ES6. Voilà. Voilà pour ça, très bien, on peut passer à la suite.